salut à tous, c'est Darkposa et on se retrouve aujourd'hui, eh bien, sans intro et... Alors ça, c'était bizarre. Et donc salut à tous, c'est Darkposa et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo assez spéciale. Aujourd'hui je vais vous parler d'un objet que j'ai acquis, ou plutôt une console que j'ai acquise grâce à un vendeur qui m'a fait un chouette prix dessus. D'ailleurs salutations à lui, ça a été vraiment cool. C'est une équipe de père et fils, donc c'est assez cool de leur part. Ils me l'ont fait à pas trop cher. Du coup je vais vous montrer un petit peu ce que ça implique dans ce cornet, enfin ouais, sac Fnac plutôt. Allez c'est parti. Donc on va commencer par les jeux. Alors, je vais un petit peu me rapprocher. On a du NBA, on a du Mario Party 4, mais attention, ce n'est pas Mario Party 4 qui est à l'intérieur, c'est Mario Sunshine. Je sais pas si on pourrait le voir avec les reflets. Alors next, on a du Godzilla. Ça je le voulais absolument. Ça a été fait par Atari, un studio assez respecté. Prochain, on a Wario Wario World. Franchement un très bon jeu aussi. On a du FIFA. Je passe vite des jeux de foot parce que c'est pas trop ça. Les amis, pour ce jeu là, Paper Mario et la porte millénaire, il y a le CD, mais cette fois il y a le mode d'emploi. Il est complet de chez complet. Donc maintenant on va passer à la bête. Vu que j'ai terminé de vous présenter les jeux, on va vous présenter la console. Alors, on a la GameCube spéciale Black Edition. Enfin spéciale, non pas du tout, édition Black. On a les côtés. Je vous montre un petit peu le fonctionnement. On a l'arrière. Donc voilà. Alors de base, c'est une petite anecdote. Je voulais la GameCube et le vendeur m'a dit il n'y a pas la boîte. J'ai dit bon ok tant pis, je voulais la boîte mais c'est pas grave avec, mais voilà. Du coup le soir je suis arrivé et il y avait la boîte et c'était super cool. Du coup on va passer à l'unboxing. Je voudrais éviter d'abîmer la boîte parce qu'elle est encore en excellent état. Tac. Je vais vite faire le tour de ce que contient la boîte. Alors cette boîte contient la manette. Alors vite fait j'aurais pu vous la montrer comme ça mais c'est pas grave. Manette qu'il faudra que je lave un petit peu, que je passe un petit peu de pâte dessus pour la remettre en forme. Voilà, elle est vraiment en excellent état. Un petit peu les joysticks qu'il faudrait que je lave un petit peu. Mais à part ça, c'est bien, franchement c'est excellent comme état. Il y a les câbles qui vont avec. Les câbles RCA, je crois que ça s'appelle comme ça. Non, si je me trompe pas. C'est les mêmes câbles qui vont pour la Nintendo 64, du coup j'en aurai deux. Si j'en perds un, je pourrais utiliser ceux-là. On a le bloc d'alimentation de la GameCube. Je vais pas trop le déballer parce qu'on connaît tous ce que c'est le bloc d'alimentation. On a la GameCube. Vous voyez? Alors je viens de remarquer un truc, c'est qu'il n'y a pas de mémoire carte. Du coup, il faut que je regarde pour avoir une memory card. Je propose un truc, je propose qu'on essaye la console. Donc j'ai fini d'installer le matériel. Je vais vite faire une petite partie, histoire de... On va pas faire trop long non plus. D'accord, c'est chaud comme... Oh, infogramme. C'est les mêmes développeurs que Starshot. Je me rappelle que Starshot c'était un superbe jeu. On va appuyer sur Start. Oh, il y a du FR. Il y a du putain de FR. Il y a Godzilla, 90, Anguirus. Oh, dommage. Oh, Tokyo. Oh, ouais, vas-y.
Ah non, je voulais toujours, merde. Ah bah, tant pis, c'est pas grave. Du coup, voilà. Le seul problème, c'est... Waouh, la VF de qualité. Aïe. Aïe. Monsieur, je me fais des... Vas-y, tiens, on peut pas lui faire... Aïe, on peut pas lui faire une chose. Donc j'ai fini ce test. Du coup, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et pourquoi pas même vous abonner. Moi, en attendant, je vais ajouter cette console à ma collection. Et d'ici là, eh bien, portez-vous bien. C'était Nerpuza. Ciao.